The ultra-modern structure, where passports are now delivered in the city of Douala, is situated in Bonanjor, behind the governor's office. The structure, which came with the tarring of 3 access roads, has the capacity to treat 650 passports daily. There are 13 reception posts designed to welcome some 350 persons for physical biometrics and some 300 for passport withdrawals. Passport delivery is 48 hours. Before cutting the symbolic ribbon into the new building, Mr. Mbagangele appreciated the constant attention of the head of state, Paul Biya, in making life easier for Cameroonians and improving on the working condition of the police corps. Most applauded was the announcement that in the months ahead, the establishment and deliverance of national identity cards will be realized in 48 hours, just like the passport. For that, 3 centers are being set up in Yaoundé, Garoua and Douala. Like the passport, the new method will not only shelter Cameroonians from scammers who extort money with the pretext of facilitating the deliverance of identification papers, it will be easy and fast. Mr. Mbagangele emphasized that the new identification procedure is uncrackable and safeguards the transfer of biometric information. The mayor of the city of Douala, Dr. Mbassadine, on behalf of inhabitants of the city of Douala, thanked the head of state for the center, which is of great relief to the population. Un reportage de la chaîne nationale qui nous parle du nouveau centre d'établissement de passeport du côté de Douala, à Bonanjor. J'espère qu'à partir de ce deuxième centre qui est installé au pays, on peut se dire au revoir au problème d'établissement de passeport. Mais est-ce que Valsero a toujours eu gain de cause? Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, lui qui avait fait la demande depuis mai 2022 et que 3 mois après, il est venu nous porter à la connaissance des Camerounais que l'ordre de 82 était en train de tout faire pour le dépouiller de sa nationalité? Est-ce que finalement, le directeur général à la Sûreté nationale, M. Mbagangele, avait répondu à son cri de cœur? J'aimerais bien que ceux qui ont l'information dans la communauté nous signifient. Mais là n'est pas vraiment ce qui nous intéresse lors de ce numéro. C'est surtout cette assurance qui dit que désormais, très prochainement, on va établir les cartes d'identité en 48 heures. Bon, il nous informe que cela c'est grâce à un système qui serait semblable à celui de l'établissement du passeport et que ça va prendre une caractéristique de biométrie, c'est-à-dire sur une seule SIM, une seule puce, on va recueillir toutes les informations d'un individu et qui pourra être utilisé, que ce soit à l'état civil, que ce soit par la sécurité, que ce soit par la banque, bref, tout la vie d'un individu va se résumer dans une puce. C'est depuis longtemps qu'on demande cette biométrie pour même permettre à voter, à faire des élections. Comme ça, on ne cesserait d'aller s'enregistrer chaque fois sur les listes électoraux et puis à la fin, pour certains, les noms ne sortent pas bien, pour d'autres, ils trouvent le processus un peu difficile. J'aimerais donc savoir, est-ce qu'on peut faire confiance lorsqu'on sait ce qu'ils nous ont fait avec les cartes d'identité? Et lorsqu'on parle dans le reportage des réseaux des scammers, est-ce qu'ils savent que c'est avec la complicité de certains hommes en tenue que le marché noir des cartes d'identité s'est installé au point où quand tu donnes 50 000, eh bien, tu peux avoir ta carte d'identité dans moins d'1 mois. Beaucoup de gens ont essayé ça autour de moi et j'ai vu, ils ont entré en possession. Pendant ce temps, il y a beaucoup qui ont également eu leur carte d'identité après 2-3 ans parce qu'ils n'ont pas eu cet argent-là. Eh bien, il vient comme ça du jour au lendemain nous annoncer une transformation qui vient d'où, comment, et pourtant on est dans le même système. On se rappelle lorsqu'on était en train de changer de société avec, en important, une société canadienne ou alors italienne, ils avaient fait de grosses publicités, un peu comme ce que le docteur Aristide Monod a l'habitude de nous dire, que lorsque ce gouvernement veut agir, il fait tellement des bruits au point où tout le monde leur fait confiance. Ben, lorsqu'on va passer aux pratiques, ça devient quelque chose de compliqué. Avec ce nouveau centre, quelles sont les attentes? Quelles sont vos propres attentes? Tant que Camerounais de la diaspora ou bien Camerounais vivant sur le terrain, ou alors vous n'êtes pas encore au niveau des passeports et donc on peut s'intéresser sur autre chose. Parlant d'autre chose, je voulais suivre cette intervention du guide de Jouvence, Valère Bessala, qui nous parle faisons attention quand nous parlons de ces influenceurs-là, parce que moi je ne pense pas que
les gens les plus dangereux même, c'est ces jeunes dames. Parce qu'en fait, ce sont les hommes. Ce sont les hommes. C'est vrai qu'il y a des femmes qui appâtent, mais ce sont les hommes qui sont majoritairement dans cette affaire-là. En termes de cooptation, parce qu'en fait, c'est un homme qui appelle une femme pour dire il faut venir. Il y a vraiment de bonnes choses ici. Parfois, on ne lui dit pas la vérité. Quand elle arrive, le monsieur, lui, il vous a vu sur Internet, il a vu vos mensurations, ainsi de suite. Donc, il sait que ça peut intéresser mes clients. Et donc, quand il vous appelle, vous avez l'impression que les 10 millions qu'il vous propose pour une seule journée ou 2 ou 3 jours avec 2 Émiratis, c'est un argent gagné. C'est quand vous arrivez sur place, vous constatez qu'en fait, c'était une entourloupe. Donc, en fait, c'est les hommes qui sont le problème. Quand je dis les hommes qui sont le problème, c'est en fait l'utilisation que nous faisons de nos filles, de nos femmes. Parce que c'est ça la véritable réalité. Quand vous êtes au Cameroun, parce que on accuse au Dubaï, est-ce que vous savez ce qui se passe ici au quotidien, au Cameroun? Ce que nos aînés font des jeunes filles au quotidien ici, c'est pire que ce qu'on vous a montré. Monsieur Vidjan, c'est pire que ce qu'on vous a montré. Madame Beyala vous disait même tout à l'heure, elle est partie dans le côté mystique et spirituel de l'affaire. La femme est utilisée pour le maintien ou l'obtention du pouvoir. Parce qu'en fait, comme l'aîné le disait tout à l'heure, son petit appareil là, c'est en fait un socle, un lieu de dépôt. C'est aussi un lieu de ressortie. Il faut faire attention. D'extraction. D'extraction. Parce qu'il faut faire attention. Quand vous voyez la femme aujourd'hui, Isis, dans la mythologie égyptienne, mais à Rome, il y avait ce qu'on appelait le vomitorium. C'est-à-dire les bourgeois, quand ils avaient fini de manger, ils passaient le temps, la société des plaisirs, l'épicurisme. Ils finissaient de manger, mettaient un doigt dans la gorge, et puis ils allaient dans le vomitorium, ils vomissaient, et ils recommençaient à manger. C'est de ça aujourd'hui boulimie. Voilà, très bien. C'est ça qu'on a fait des jeunes filles. Mais pour finir sur le plan mystique, pour dire qu'en fait, au Cameroun, il y a ça. Partout en Afrique, il y a ça. Dans les milieux de pouvoir, il y a ça. C'est à cela que servent nos femmes, nos jeunes filles. Je suis sorti en disant que quand vous regardez comment les aînés se comportent, vous avez vu par exemple en 2008, il y a un jeune homme qu'on avait jeté du 8e étage de Hilton, il s'appelait Jumo Pokam, quelque chose comme ça. Au finish, on s'était rendu compte qu'il avait subi des sévices corporels, suivez mon regard. On lui avait fait ramasser le stylo, pour ceux qui connaissent l'expression. Mais en plus de cela, avant de le jeter du 8e étage, M. Bidjan a compris, avant de le jeter du 8e étage, il vous expliquera plus tard. Avant de le jeter du 8e, on lui avait passé... Avant de le jeter du 8e, il dit qu'on l'a sodomisé. Voilà, c'est comme si je connaissais pertinemment... Ramasser le stylo, c'est sodomiser. Ah, ramasser le stylo, c'est faire ramasser le stylo. Ok, heureusement qu'on a un médecin sur le plateau. Au finish, mais c'est pas un terme médical non plus, c'est juste un terme de culture. Vous dites qu'en fait, au finish, on s'était rendu compte qu'on lui avait, comment dire, on l'avait repassé. C'est-à-dire qu'il avait des blessures d'un fer à repasser sur lui. Wow. Ça, c'est un homme qui avait été sévi ainsi, de cette façon-là. C'était pas une l'activité fait par des hommes. Est-ce que vous savez que pour accéder parfois au pouvoir, il y a des loges dans des hôtels chez nous, ou avant de vous nommer, je sais que l'aîné a refusé ce genre de choses-là, c'est pour ça qu'il est toujours avec nous tous les dimanches. On vous invite et vous trouvez deux commis de l'État qui sont couchés sur un lit, et bien, déjà en petite tenue. Là, quand vous les trouvez, vous comprenez déjà ce qu'il y a à faire. Puisqu'en fait, votre dossier, votre CV sont quelque part et donc ils savent ce que vous voulez, vous aussi vous savez ce qu'ils veulent. Alors, vous avez le choix, soit vous acceptez, soit vous refusez. Et quand vous acceptez, votre décret sort le lendemain, mais on ne sait pas par quoi vous êtes passé. Vous comprenez ça? Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, Dubaï n'est en fait que la face visible de l'iceberg qui se trouve chez nous. La face cachée, c'est chez nous. Ce n'est que la face visible qui se trouve chez les Blancs. Parce qu'en fait, ils sont dans d'autres types de spiritualisme. C'est-à-dire, oui, ils sont dans d'autres types de spiritualisme. Nous sommes encore dans un spiritualisme sauvage où on fait ramasser le stylo aux gens, on fait faire des choses bizarres aux gens. Et ils sont dans un autre type de spiritualisme où ils font donc ces choses-là aux jeunes dames. Parce qu'en fait, lorsqu'ils le font à une jeune dame, comme madame disait tout à l'heure, ils